Salut, je suis Vélo Volégreux, un compte Twitter qui est né d'une expérience personnelle de vol de 3 vélos en l'espace de 2 mois sur l'agglomération grenobloise. Très simplement, les gens qui se font voler leur vélo, dès qu'ils ont l'info, ils me l'envoient, de préférence avec une photo et un petit descriptif. Je retweete immédiatement l'information dès que je l'ai. Si je le croise dans la rue, attaché à côté d'un fast-food ou quoi que ce soit, je peux le signaler. Au-delà de la police qui agit après coup, finalement, il fallait agir aussi avant d'en arriver là. Le compte a une vocation locale. C'est vraiment lié au bassin grenoblois, à son actualité. Il est apolitique, il n'est pas contre la police, il n'est pas contre qui que ce soit. Il est vraiment au plus près des utilisateurs pour avoir des bonnes infos et vraiment d'aider au maximum les gens au lieu de dénoncer quelque chose et de finalement pas avoir trop d'action. Aujourd'hui, il y a très peu de communication sur les statistiques du bassin grenoblois. La police ne communique pas forcément beaucoup dessus, donc en fait on ne sait pas trop ce qui se passe, on peut que constater quand on est victime et on se dit que finalement ça nous est arrivé à nous aussi. J'ai eu des informations de la police quand j'ai déposé plainte en me disant ah mais là c'est le point noir de Grenoble, c'est vraiment très problématique. Depuis que la préfecture de police de l'Isère a créé le compte Police 38, en fait j'ai des relations uniquement avec le community manager. On se retweet mutuellement certaines informations, mais aujourd'hui ça s'arrête là, il n'y a aucune communication en off. Pour l'instant, peut-être qu'un jour ça évoluera, de manière très positive, je serais content d'y participer, mais en tout cas aujourd'hui c'est uniquement par le biais du réseau social. Il y a 1 an et demi, sur la fête du vélo qui était organisée sur la caserne de Bonne, donc c'était un très gros rassemblement, beaucoup d'animations, un parking à vélo qui avait été monté pour l'occasion. Malheureusement, ça suscite aussi pas mal d'intérêt de la part des voleurs. Il y a une personne sur le parking des vélos a coupé un cadenas devant mes yeux. Sans aucune gêne. Je me suis dit c'est pas possible, je peux pas rester impuissant par rapport à ça. J'ai fait le 17, j'ai appelé le commissariat de police et je leur ai dit voilà, je suis en train de suivre quelqu'un qui a tenté de dérober un vélo, il a une pince, il va certainement dérober un autre ailleurs. Donc je suis resté en ligne 15 minutes avec la police. Je leur ai dit voilà, il se dirige dans telle rue, il est habillé comme ça, c'est telle personne, je suis 3 mètres derrière lui, ça lui pose pas de problème. Donc je suis resté en ligne avec la police et puis au final on m'a dit ok, il y a des agents qui vont s'en occuper, mais en tout ça a duré entre 20 et 30 minutes et je n'ai croisé malheureusement personne malgré mes indications. Donc j'espère que cette personne-là est rentrée à pied ou en bus, mais malheureusement peut-être qu'il a cassé un autre cadenas quelque part et qu'il est reparti avec. Les voleurs sont très souvent spécialisés dans un type de cadenas, qu'ils ont une petite pince pour partir avec le vélo faiblement attaché parce que tout simplement ils rentrent chez eux. Une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ils le laissent dans la rue. Il y a les voleurs qui vont être outillés avec des pinces hydrauliques et qui vont casser les cadenas en U. Ça va leur prendre 30 secondes maximum. Donc ces gens-là, ils vont utiliser ce type de matériel. Par contre, quand ils vont être confrontés à 2 cadenas, ça va les embêter, donc ils vont aller sur un autre vélo. On se rend compte qu'il faut être bien équipé. Bien équipé, ça veut dire avoir un cadenas qui est conséquent, qui est de bonne qualité, donc qui va coûter cher. Quand on achète le vélo et qu'on veut l'utiliser en ville, il faut que ça fasse partie de l'accessoire indispensable et de bonne qualité. Avoir des cadenas de technologies différentes, l'accrocher toujours à des points fixes, en vue et dans du passage, jamais dans un lieu isolé. Je répète un petit peu ce que tout le monde dit, mais bon, c'est des basiques qu'il faut avoir comme habitude parce que si on les respecte pas, on a de grandes chances de se faire dérober son vélo. Je suis pas à l'abri de me refaire casser les cadenas et que mon vélo soit de nouveau dérobé parce qu'un jour j'aurais été moins vigilant que d'habitude. C'est le jeu. Voilà, ça coûte forcément moins cher que de se faire dégrader sa voiture. J'utiliserai toujours le vélo. Même si je me le refais dérober, je pense que je fais à peu près bien les choses. C'est pour ça aussi que je les partage et que ce compte-là sur Twitter vit un petit peu. C'est que voilà, ça peut apporter des choses à tout le monde.